bonjour et bienvenue au 99e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Bientôt 100 les amis. On va avoir un spécial la semaine prochaine, ok? Mais donc comment ça va Marie et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle des 5 stages des relations. Étape. Une relation. J'ai aucune idée de c'est quoi. Toi, ben, tu n'as pas tant exploré non plus, mais c'est toi qui as le sujet, ouais. Fait qu'on va discuter de ça aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai une question pour toi. Vas-y. On n'a pas de quoi de neuf aujourd'hui, mais je viens de penser à ça. Il y a quelques épisodes, on a parlé de moi qui me remets au sport, puis t'avais dit que t'allais faire un update parce que tu voulais recommencer à incorporer un peu de mouvement dans ta routine. C'est tellement vrai. Là, ça fait même plus longtemps que le temps que t'avais dit que t'allais donner une update. Fait que, as-tu recommencé à bouger? Je pense qu'avoir ta face, non? J'ai fait un workout, okay, c'était la journée de quand j'ai édité le podcast. J'étais comme, oh shit, j'avais dit ça! J'ai fait un petit workout. Puis sinon, j'avais recommencé à checker, genre, pour les cours que je voulais, genre, m'inscrire en cours, parce que quand on en a parlé, j'avais dit justement que moi, je prends vraiment plus de plaisir juste à faire des sports en tant qu'activité, plus qu'en tant que workout, là. Puis j'étais tombée sur le Kung Fu. C'est une place où je prends les cours de danse. Ah ouais. Puis là, je m'étais dit... Ça tombe vraiment dans tes codes parce que t'as fait du karaté, ça sera juste un différent art martial, mais pas la même chose que ce que tu connais déjà. Ben c'est ça, puis là je suis en train de faire des recherches à voir à quel point est-ce que c'est différent ou quoi. Mais je pense que ça vaudrait la peine que je m'inscrive pour un cours, puis que justement si j'aime pas ça, ben t'as fait une session au moins, puis tu changes de discipline après. Là, mais c'est vraiment juste le plus loin que je suis allée là. Un workout, puis il y a des recherches qui se sont faites, ça a fait peut-être un peu de chemin. Ça aurait pu être mieux. Non, mais là c'est parce que là j'y ai pensé, puis là je me suis dit ben là je veux t'en parler, on me pose la question, je suis comme non c'est correct, puis c'est parce que justement faut aussi normaliser que c'est pas grave, puis que c'est pas la fin du monde si t'as pas genre été la plus disciplinée du monde puis tout là. Moi je me demande parce que là on déménage bientôt, moi puis mon chum, puis on avait des gyms dans le building. On n'est pas allé une crise de fois. Pas une seule? Non. Ben, j'étais allée genre une fois, mettons, avec Freddy, là, pour lui faire le tour, parce qu'on faisait des petits exercices. Mais tu sais, non, pas une fois parce que je me suis habillée en vêtements de gym pour y aller. Ah ouais. Mais là, je me demande, parce que avant quand j'étais à Montréal, j'allais au gym qui était proche, c'était genre à comme 5 minutes de marche. Puis j'allais tout le temps au Econo Fitness, puis j'aimais ça. Puis après ça, j'ai déménagé. Parce que Econo Fitness, tu peux payer du mois, c'est vraiment pas cher, mais tu peux même payer de la fois. Non, c'était genre, c'était 15$ par mois, je pense. Ok, c'est vraiment pas cher. Mais sinon, depuis que j'avais déménagé après ça, dans un building où est-ce qu'il y avait un gym, puis là, j'étais allée quelques fois avant que la COVID pogne, puis après ça, j'étais jamais retournée. Fait que je me demande si le fait de pas avoir le gym, est-ce que je décide de me payer un abonnement pour me dire que ça vaut la peine? Parce que si tu le fais que tu payes pas, que tu y vas pas, en même temps, tu le payes dans ton loyer. Là, ouais, ton loyer est ça, très élevé pour les services que t'as. Oui, fait que je sais pas, mais je me dis ça le fun d'aller au gym. Bon, j'ai toujours aimé ça, aller au gym. Genre, voir plein de monde. Fait que reste à voir. T'aimes ça aller voir, hein? C'est ça. Et moi, je pense que probablement qu'avoir... Ouais, c'est ça, exact. Le fait d'avoir l'impression, parce que justement, vu que je suis plus insécure par rapport à ça, puis je me trouve pas bonne, puis tout, ben, de me dire, puis on s'entend-tu que le monde va pas au gym pour voir les autres, peut-être à part toi, mais comme, me dire, ben là, j'aurais faire mes choses, mais moi, j'aimais pas ça. Tandis que si t'es dans mon building comme toi, ben là, il y a probablement pas tant de monde ou quoi. Là, je serais quasiment plus à l'aise d'y aller. Mais en même temps, moi, j'en ai un gym que nous autres, pour les employés, c'est gratuit, mais moi, les chances que j'aille là pour qu'il y ait des étudiants qui courent à côté de moi sont moins 1000. Ok, mais c'est pas pour les employés. Oui, c'est pour les employés et les étudiants, mais c'est gratuit. Okay, mais il y a certaines heures en particulier, tu sais, je pourrais y aller puis ça me coûterait rien sur mon heure de dîner ou bien après le travail ou le matin. Mais moi, oublie ça, là, aller suivre à côté d'un étudiant, il n'y en a pas question, là. C'est fait que tu me payes, là, cher. Il y a une fois, on est allé au gym quand t'étais au cégep, puis moi, j'étais clairement au secondaire encore, là. Puis il y avait un gars qui s'entraînait, genre qui était dans l'équipe de foot, puis je le trouvais tellement beau. C'est la fin de l'histoire, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun punch. Mais je me rappelle juste que j'étais comme, waouh, c'est ça le cégep. En plus, il était encore là quand il était là tout le long que moi, j'étais arrivée au cégep. Tu sais, t'étais là pendant 3 ans. Ben, dans le fond, on a 3 ans de différence. Ouais. Moi, quand je suis arrivée au cégep, il était encore là, puis il était encore là quand je suis partie, genre. Fait que finalement, c'est correct que je manque rien. Mais bref, on est prête à se lancer. Oui. Bon, fait qu'on tombe dans les relations. Moi qui dis que ça n'a pas fonctionné avec le gars du gym. Donc, dans le fond, je sais même pas s'il y a une définition ici. L'amour se développe en différentes phases qui forment le couple. Chacune porte ses défis et opportunités. De l'émerveillement du début à la sérénité de l'engagement, 5 étapes constituent le tissu d'une relation durable et solide. Le psychologue Mark Travers a détaillé dans les... Quand s'en fout. Fait qu'on va lire ça, puis comme on prend pas nécessairement ça comme du cash, là, on va voir après. Vraiment, c'est tout on déconstruit la société. On va voir si ça fait du sens pour nous. Ouais. À quel moment est-ce qu'on a passé par là dans nos relations, puis genre, qu'est-ce qu'on en pense. Ok, mais moi, ma question, c'est le couple traverse 5 étapes successives en cours de son développement. Là, de la façon que tu le dis, c'est pour aller vers une relation durable.
Fait que si tu passes pas par là, ce sera pas durable ou ben genre... Je vais il va falloir lire pour savoir. D'accord. La première étape s'appelle... Peux-tu deviner? La lune de miel. Non? Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, là, j'étais comme, ben là, sinon, c'est le... classique. Sinon, j'étais comme, moi, c'est le flirtage au début, mais je sais même pas si ça compte. Mais là, Ouais. ok, on parle du moment que t'es bel et bien en couple. Ouais. Ah ouais, la lune de miel, là, c'est que là, t'es en amour, puis là, tu capotes, tu vois l'autre dans ta soupe, puis genre, c'est la personne parfaite, blablabla. Exactement. Donc, la définition dit, au commencement d'un couple, tout est euphorie et découverte. Durant les 6 premiers mois, ça Ok. dit. Normalement, moi, j'avais entendu, genre, ça peut être entre 3 et 18 mois, genre. Ouais, ben j'imagine que justement, ça dépend de C'est combien de chaque fois tu vois la relation. personne aussi. Là, si t'as oui. une fois par semaine, hein, c'est sûr que ça peut durer plus longtemps, j'imagine. Mhm. Les partenaires, souvent aveuglés par l'engouement du début, ce que l'on nomme la lune de miel. Il est important d'équilibrer cette magie avec une perspective réaliste. La communication ouverte et la compréhension mutuelle sont cruciales pour construire un lien authentique. Fait que j'imagine que dans ce sens-là, ce que ça veut dire, c'est fais attention, puis fais pas comme Anso, puis son chum, puis aménager quand ça fait même pas 6 mois que t'es ensemble. Parce que dans le fond, t'es encore... Puis là, encore une fois, là, on parle de... C'est une généralisation, là, c'est une théorie, mais que comme t'es aveuglé par tout ce que t'aimes chez l'autre, fait que c'est de faire attention, de pas trop t'embarquer dans des affaires, parce que qu'est-ce qui dit qu'une fois que cette période-là est passée, tu vas pas te rendre compte que certains aspects de la personne, que c'est des deal breakers, puis que c'est comme, ok, là, ça passe ou ça casse, genre. Moi, je pense que la raison pourquoi on tombe en lune de miel aussi, c'est parce que c'est facile pendant un moment de comme que montrer juste ses bons côtés. Tu sais, mettons que dans une relation passée, je me suis fait dire que j'étais trop jalouse ou contrôlante. Ben là, dans une nouvelle relation, tu le sais, t'arrives là puis tu veux toujours présenter ton meilleur côté au même titre que sur une première date ou que sur une photo de profil de dating, tu vas mettre ta meilleure photo, tu sais. Fait qu'au début, tu vas peut-être plus laisser passer, tu veux que la personne t'aime, fait que tu vas essayer d'agir cool. Je vais rien dire, je vais laisser sortir avec ses amis, blablabla, parce que je veux qu'ils me choisissent puis tout. Quand en fait, à long terme, tu pourras pas maintenir cette image-là parce que c'est pas toi pour vrai. Puis toi non plus, tu serais pas heureuse à tout le temps faire des compromis comme ça puis jamais être ta vraie personne. Fait que c'est ça. Si c'est pendant les 6 premiers mois, t'es prête à te faire les jambes avant chaque fois de le voir. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi le côté chimique, là, tu sais, dans notre corps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, comme, tombent en amour ou il y a le coup de foudre? Ben, tu sais, c'est comme la chimie dans notre corps, là. Ça existe, la science de tomber en amour. Puis comment est-ce que dans ton cerveau puis dans ton corps, qu'est-ce que ça fait d'être attiré sexuellement envers quelqu'un puis d'avoir ça? Puis qu'à un moment donné, ça s'en va. Fait que c'est pour ça qu'ils disent des fois, ben, tu sais, une relation à long terme, faut que tu bases ça sur l'amitié puis des bases beaucoup plus solides parce qu'à un moment donné, cette étincelle-là, ben, c'est normal qu'elle s'en aille. C'est fait de même comme dans notre biologie, genre. Fait que j'imagine qu'il y a ça aussi, qu'au début, quand on dit t'es aveuglé, ben tu peux ignorer certaines habitudes ou certaines valeurs ou certaines affaires que ton partenaire fait puis que t'aimes pas tant, mais qui était comme mais non, parce que j'ai encore comme cette envie-là, autant de, je sais pas, là, justement, au début, là, quand tu découvres, mettons, que ce soit sexuellement ou bien dans les intérêts puis tout. Fait qu'à un moment donné, quand ça s'en va, puis là, t'es comme, ok, ben là, finalement, cette affaire-là, ça me gosse. Mais finalement, cette affaire-là, je suis pas sûre que je suis d'accord avec cette façon de penser-là. Puis que là, ça fait comme plus une différence parce que t'es plus comme aveuglé avec les petits cœurs dans les yeux. Genre. Puis souvent aussi, tu sais, quand on commence une relation, vu qu'on connaît pas encore la personne, c'est comme si la personne était une page blanche, puis on projette beaucoup de ce qu'on veut sur eux, puis c'est à la longue que tu découvres « mais moi, je pensais que t'étais comme ça, blablabla, parce que c'est l'homme parfait dans ma tête que je m'étais fait... » Mais tu sais, tu te rends compte par que être c'est même désillusionné. pas parfait. C'est ça. C'est pour ça qu'on recommence tout le temps avec quelqu'un d'autre, puis tu repenses tout le temps la même affaire. Cette personne-là, elle est complètement différente que mon ex, mais dans le fond, tu te rends compte qu'il y a personne de parfait. Il y a jamais personne qui va être parfait, mais tu sais, ça reste à trouver. C'est quel défaut est-ce que tu vas tolérer? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai entendu une analogie super intéressante. C'est quelqu'un qui parlait, qui avait lu un poème, puis la personne en question qui en parlait n'était plus capable de retrouver le poème, mais il racontait que ce que ça disait, c'est que chaque personne, en grandissant, en vieillissant, construit une maison avec des briques qui sont des fois super solides, puis des fois, il y a des briques qui sont vraiment pas solides, puis qui manquent des bouts, puis même qu'il y a des briques qui manquent dans leur maison, puis que souvent, quand on essaie de construire une relation, on essaie de trouver quelqu'un qui va juste laisser tomber sa maison, puis juste amener les briques qu'il faut pour remplir les trous, puis que ça fasse parfaitement, mais que dans le fond, ça fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment construire une nouvelle maison ensemble, en utilisant les briques qu'on a, mais pas juste d'espérer que l'autre personne nous
nous remplissent, tu sais, nous, vraiment juste à notre service. J'aime ça comme analogie. Fait que c'est pas... Puis là, ben, tu sais, que l'autre personne, fait que moi, ben, je veux que tu viennes dans ma maison avec tes briques, mais toi, tu penses que moi, je m'en viens dans la tienne. Fait que ça pourrait vraiment être littéralement, là, tu sais, des gens, des fois, quand tu te rends compte, puis que t'as chacun ton chez toi, puis que finalement, ben, j'avais déjà parlé, hein, tu sais, tu déménages chez quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, tu sais, tu te sens-tu un jour vraiment chez toi quand t'es dans la maison à l'autre? Ben là, c'est peut-être ça, dans le fond. Puis l'autre personne est toujours en train de penser, ben c'est chez moi avant, fait que, tu sais, s'il se passe de quoi, c'est toi qui t'en vas. S'il y a une grosse décision à prendre, c'est moi qui apprends, tu sais. C'est ça. Fait qu'elle a dit, mais non, tu bâtis une maison, tout le monde amène les briques qu'il veut, puis tu essayes de faire fitter ça ensemble pour faire une maison qui est solide, qui remplit les trous que toi t'avais pas, genre. J'aime ça. Fait que, si j'imagine que là, c'est ça. Tu sais, au début, ben, tu vois pas les trous dans la maison de l'autre, puis tu penses qu'il vient chez vous, puis que tout va bien, puis là, à un moment donné, t'es comme, boy, t'es un peu là, il y a des trous un peu partout, là, il y a de l'air qui passe ici, c'est ça. Toi, clairement, t'as juste. Ben, non, j'allais dire, t'as juste vécu une lune de miel, mais techniquement. Mais oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Est-ce que t'en as eu ou bien vu que tu le connaissais depuis un bout, que vous aviez travaillé ensemble, t'as-tu pas l'impression que c'était peut-être aussi fort que ce qu'on voit dans les films, mettons, là? Ben, je pense que pour moi, la lune de miel a commencé avant qu'on soit officiellement en couple. Okay. Parce qu'on s'est pas beaucoup daté. Tu sais, du moment qu'on s'est Frenché pour la première fois, on était en couple. Mais avant ça, il y a quand même une bonne période où est-ce qu'on savait où c'est que ça s'en allait. Tu sais, c'était juste pas dit officiellement. Puis que je pense que là, j'étais un petit peu en période de ouh, là, je pense que je suis en train de tomber en amour, là, tu sais. Mais je me rappelle pas de combien de temps ça a duré. Je me rappelle pas de, tu sais, c'est clair que ça s'est comme effacé tranquillement, puis c'est normal, là, c'est pas le genre de choses qui passent du jour au lendemain. Mais selon moi aussi, il y a probablement du monde qui ont des lunes de miel plus fortes que d'autres, là. Mais tout dépendant de ta personnalité, là. Moi, j'ai une personnalité forte, fait que c'est plus up and down, c'est montagnes russes, tandis qu'il y a d'autres mondes que c'est, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la première année ou deux où justement on apprenait vraiment à se connaître, on habitait encore chacun chez nos parents, puis on allait chez l'un chez l'autre, on était encore beaucoup à sortir, puis à mélanger nos groupes, puis tout ça. Fait que ça avait été... oui, je pense que c'est bel et bien une période de lune de miel, mais je me rappelle pas, tu sais, puis parce que là, c'est ça, là, tu sais, j'essaie de penser. On a commencé à sortir ensemble. Combien d'années qu'on a été ensemble avant de partir de la maison puis d'habiter ensemble? Genre quasiment 5. 5 ans. Fait que tu sais, ça, cette partie-là est quand même pas genre imprécise, mais tu sais, comme tu disais, il y a des périodes de ma vie, ben il y a des périodes qu'on était à l'université. Mais on a été à l'université toutes ces années-là quasiment. On est parti quand Alex terminait. Puis après ça, on a eu nos 2 ans à l'appart. Après ça, on a acheté la maison. Puis après ça, on a eu les enfants. Mais comme si cette période-là, c'est des voyages, dans le fond, qu'on faisait. Puis c'est vrai que notre premier voyage, quand on est parti, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Puis on est parti notre premier voyage 6 semaines ensemble. Puis je pense qu'on était encore dans un genre, oh my god, là, ça y est, là. Là, on est en couple, on est parti, puis vu qu'on était chez nos parents, là, on habitait ensemble dans un appartement à Londres pour la première fois. Ça, c'était vraiment, vraiment, genre, excitant, puis comme, wouhou! Tu sais, puis en plus, moi, j'étais partie 2 semaines avant avec un de mes amis. Fait qu'on s'était rejoint après, c'était la première fois qu'on se voyait pas pendant 2 semaines. On était vraiment contents de se retrouver, puis de dire, OK, là, ça y est, là, on est juste nous deux, là. T'as l'impression, c'est comme on commence notre vie ensemble, nos expériences ensemble. Exact, ouais. Toi, mettons, là, t'as eu plus que juste une relation, justement. Est-ce que tu te rappelles plus de certaines lunes de miel que d'autres? Faudrait que je décolle. Ouais, faudrait que. Ben, j'essaie de pas trop penser loin. La première relation que je me rappelle d'une lune de miel, c'était à l'université. Parce que c'était comme la première été, puis c'était vraiment fort, justement. Puis justement, vu que c'était quelque chose de tellement rapide, puis qu'on n'allait pas se voir pendant 2 mois, on s'est dit, OK, je sais que c'est rapide, mais on va se mettre en couple officiellement pour que on puisse continuer à se voir pendant l'été, parce que sinon, si on n'était pas en couple, on se serait comme pour parler. On voulait tellement les deux pas se perdre. C'était vraiment, vraiment fort. Mais j'ai l'impression que dès qu'on est revenu à l'école, ça faisait basically, ça, genre, on avait passé 1 mois ensemble de tripage. Après ça, on s'était vu genre 1 fois pendant l'été. Puis dès qu'on est revenu à l'école, on dirait que le vrai monde nous a frappé. Genre, OK, c'est quoi la routine? Puis on s'est rendu compte que ça fitait un petit peu moins, mais on a fait fonctionner ça, là. Mais dans ma tête, si je pense avec cette personne-là, la lune de miel, c'était vraiment juste le mois d'été, genre. Ben, bizarre, même chose pour mon ancienne relation. On s'est comme rencontrés pendant l'été, puis c'était vraiment fort. Puis après ça, on se voyait plus pendant un bout. Puis entre-temps, j'allais à XOXO. Fait qu'on avait décidé de rien rendre sérieux. C'était comme le contraire, en fait. On voulait que rien soit sérieux parce que j'allais à un show de dating. Mais ça, c'était comme les moments les plus intenses. J'essaie de penser, mettons, dans la relation que j'ai là maintenant. Je sais que clairement, on n'est plus dans la lune de miel. Ça a passé un petit peu plus vite aussi vu qu'on vivait ensemble. En même temps, ça a duré plus longtemps que d'autres relations que je peux penser. Vu qu'on faisait des voyages aussi, c'était le fun. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça, la vraie vie nous rattrape rapidement comparé à, mettons, toi tu dis 5 ans à pas vivre ensemble. C'est 5 ans qu'à chaque fois vous voyez, c'est comme plus quelque chose de spécial. Mais il y a pas eu de... Ouais, mais c'était pas une de miel pendant 5 ans. Mais tu sais, mettons 1 an. Mais dans le sens que, tu sais, pendant les 5 ans que vous viviez pas ensemble, ça vous donne plus de temps à apprendre à vous connaître, mais comme tranquillement, puis que ce soit le fun, tu sais, que vous voyez pas nécessairement tous les mauvais côtés
côté de l'autre personne tout de suite, tu sais, Ouais. t'es plus Que jeune. t'es pas encore fait que confronté au fait que l'autre se laisse traîner. Puis Ouais, ça va. c'est ça. Fait Ben, que je pense que ça Est-ce fait que la lune de miel est plus longue plus que t'es jeune, peut-être? Ça peut-être, puis tu sais, avec les implications qu'il y a d'être plus adulte, puis d'avoir plus de responsabilités, puis plus de maison, puis d'affaires de même. Mais c'est vrai que ça pourrait faire du sens parce que, tu sais, plus qu'on vieillit, plus que le monde savent ce qu'ils veulent, puis ils perdent pas de temps. Puis littéralement, des fois, il y a du monde qui, à la première date, ils s'assoient, ils ouvrent quasiment leur scrapbook agenda, puis ils sont comme, OK, voici telle affaire que je veux, tel truc que j'attends un Mais mari. là, puis rendu là, c'est que t'as même pas le temps de commencer la lune de tout. miel. Ouais, mais il y a du monde qui pense, tu sais, quand rendu à un Ouais. certain âge, ils sont comme, moi, j'ai pas de temps à perdre, à faire semblant d'apprendre à te connaître À pendant 8 m'aveugler mois. pendant C'est ce ça. temps-là. Fait que pour- ouais. peut-être que dans un sens, t'es moins désillusionné. T'es plus désillusionné? Plus? Ben, t'es plus désillusionné, mais tu Quand te laisses t'es- moins distraire de tes objectifs. Ouais, c'est Que ça. quand t'es plus jeune, puis que t'as du temps, que Puis tu que te t'es plus laisses dans le tomber en déni. amour. Tu sais, on Ouais. dit que la lune de miel, c'est une période de déni, parce que c'est Quasiment. comme, ah non, je veux fermer les yeux sur le fait qu'il y a des trucs qui vont peut-être moins bien aller. C'est vrai que plus que t'es vieux, plus que t'es comme, non, je veux les voir tout de suite, les red flags, là. S'il Ouais, faut que je savoir m'en si c'est un aille, red flag que je peux accepter ou C'est bien ça. que non, c'est un deal breaker. Hmm. Y écoutes-tu le Lucide Podcast? Oh! On s'en reparlera. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, ouais. Je pense que c'est peut-être. Je sais pas. En tout C'est cas, pas un fait, là. On dit pas que c'est un non, fait, on mais en ça discute, pourrait mais faire on bien du explore. sens. Ouais. Ouais. Ben, je dis pas que c'est impossible, mais que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent avec le fait. Tu sais, on s'entend-tu aussi, tu rencontres quelqu'un puis t'as des enfants. Tu sais, la lune de miel, c'est tel que tel, mais en même temps, c'est comme moi, là, je veux pas te présenter n'importe qui à mes enfants, quelqu'un que ça fait juste 2 semaines que je fréquente, mais en même temps, je veux pas attendre 2 ans non plus, parce que si ça clique pas avec mes enfants, pour moi, c'est un deal breaker, tu sais, fait que ça aussi, là, ça peut être quelque chose qui rentre en ligne de compte, puis qui change un peu, parce qu'une fois que la personne embarque dans ta routine, puis d'avoir à faire les lunchs, puis métro, boulot, dodo, là, ça aussi, ça te casse un peu le fun de dire, romantisme, ben c'est ça, puis c'est ok, ça, c'est beau, effectivement. on se fait des quickies dans toutes les pièces de la maison, là, ça arrive plus, là. Ouais. Puis je pense aussi que, encore une fois, ça doit revenir juste à le type de personne que t'es, parce que je sais que moi, tu sais, mettons là, j'ai presque 30, j'ai commencé ma relation, mettons, j'avais 27 ou 28, je sais plus, avec mon chum. Puis il y a plein de monde, tu sais, moi, ça a toujours été comme tout le temps excitant. Peu importe, je rencontre du monde ou je fais une activité, je m'en vais me balancer sur une balançoire, je suis comme, ouais, tu sais, comme je trippe, comme si j'étais genre un petit enfant. Fait que c'est sûr que peut-être que je vais amener genre cette énergie-là dans mes relations, puis je vais me laisser émerveiller. Mais encore une fois, il y a plein d'autres mondes que plus que la vie avance, plus que t'es comme écœuré, genre, puis que t'as moins ton cœur d'enfant. Ouais. Ce qui fait que, justement, peut-être que t'es moins excité par la période de lune de miel, là. Fait que je pense que ça dépend des gens aussi, là. Intéressant, ok. Deuxième étape. Oui, bon, deuxième phase, l'exploration. Au bout de 6 mois, l'excitation initiale s'estompe, laissant place à une réalité plus nuancée. Les doutes et les différences émergent. Il est essentiel de ne pas conclure hâtivement, mais plutôt de voir cette étape comme une opportunité d'évolution de la relation. Elle s'achève au bout de 2 mois, 2 ans. 2 ans. Ok, fait que là, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que, bon, comme on a dit, après ça, tu te mets à te rendre compte un petit peu de les défauts de l'autre personne, puis ça. Mais là, comme il dit, faut faire attention de pas conclure trop rapidement, de pas se laisser se décourager automatiquement par le fait que là, t'as des choses qui te dérangent, mais c'est de dire, ok, faut laisser le temps à ça D'explorer, passer. là. Ouais, ok. Ben, moi, tu vois, c'est drôle parce que quand j'avais lu la première fois sur ce sujet-là, c'était en anglais. Ok. Là, j'ai trouvé une description en français, mais je me rappelle plus exactement si c'est ça, là, mais dans ma tête, c'était genre l'étape de conflit ou de problème, de confrontation. Je me rappelle plus c'était quoi Ok. le mot, mais c'était quelque chose de négatif, genre. Puis, après ça, j'avais vu une vidéo sur YouTube par rapport à ça, puis il y avait un commentaire qui... Ben, en fait, non, ok, je vais commencer. Dans la vidéo, ça disait qu'il y a plein de monde que quand t'arrives à ce niveau plus dur, à l'étape 2, tu vas juste décider de séparer. quitter. C'est ça, tu vas te séparer parce que tu te rends compte, ok, ça fonctionne pas, c'est trop dur, ça me tente pas de travailler là-dessus, ou l'autre personne non plus, c'est mutuellement, on veut pas. Ou justement, Puis- là, telle valeur que je me rends compte qui est pas la même, et c'est trop important pour moi, fait que je suis pas prête à laisser passer ça. C'est genre. ça. Puis ces gens-là vont se séparer, puis ils vont recommencer le cycle dans une nouvelle lune de miel avec quelqu'un d'autre. Puis quand ça tombe à la deuxième étape, qui est confrontation, je me rappelle plus c'est quoi, ben là, ils vont réabandonner. Fait qu'ils vont toujours avoir des petites relations, ben des petites, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais comme des relations plus de surface comme ça, puis dès que ça devient difficile, ils arrêtent. Puis il y avait quelqu'un dans les commentaires de cette vidéo-là qui avait dit « Hey, c'est vraiment triste parce que moi, j'ai 40 ans, puis je me rends compte avec cette vidéo que j'ai jamais passé ce stade-là. » Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que genre, je pense que moi non plus. Ok. Ben, il faudrait que j'y repense, là, mais dès que j'ai lu ça, j'étais comme, OK. Genre, moi, quand il y a quelque chose qui va pas, justement, je reste trop pognée dans le moment avec mes œillères, puis je suis comme, je vois pas la fin, puis that's it.
Puis c'est pour ça que j'étais comme, OK, c'est bien, c'est full intéressant que je sois tombée là-dessus, que j'en parle à mon chum, puis là, que je vous en parle parce que c'est d'un coup que ça peut aider quelqu'un de faire comme, OK, il y aura jamais aucune relation qui va être facile puis que tu vas pas passer ce stade. Il faut que tu passes par ce stade-là. C'est sûr qu'il y a des gens avec qui, genre, ça va un petit peu mieux cliquer ou que justement vos valeurs vont déjà s'aligner dès le début. Ouais. Mais comme ça reste qu'il va, dans toutes les relations, selon cette charte-là, il y a cette étape-là qui est la plus dure. Puis c'est normal, puis il faut prendre la décision de OK, on va traverser ça ensemble, puis ça m'a fait du bien, genre. J'imagine que c'est un travail aussi de soi-même parce que, tu sais, justement, là, si c'est là que tu te rends compte que ton partenaire est abusif, ben c'est bien correct de partir. Oui. Tu sais, il y a certaines affaires comme ça où est-ce que c'est correct de débarquer de la lune de miel parce que, justement, tu dis, OK, ben moi, c'est important d'avoir des enfants, toi, t'en veux pas, ben ça fonctionnera pas, fait que ça sert à rien de rester. Mais d'être conscient que, OK, ben là, que ça t'énerve, ou bien que là, le partage des tâches, ça fonctionne pas, ou bien des choses, de se dire, OK, non, mais ça, c'est le genre de choses qui se règlent, mais sur lesquelles il va falloir travailler. Fait que, tu sais, quand c'est pas irréconciliable, de dire, OK, ben là, je power through, puis j'essaie de nous laisser le temps de retrouver comme une assise où est-ce que ça fonctionne. Fait que là, est-ce que tu as l'impression que t'es là-dedans? Toi qui es dans une relation plus relativement nouvelle? Ben, c'est ça, c'est que j'en avais parlé à mon chum après ça, puis j'ai demandé, toi, tu penses qu'on a eu. Ben, en fait, il faudrait quasiment que j'en parle après pour qu'on décrive les autres, mais non, je peux en parler. Mais lui, il était dans une autre. Dans sa tête, il était comme dans la dernière étape avec moi. OK. À la fin, genre la 5e. Genre, ouais. OK. Puis il m'a comme expliqué. Ouais, il m'a comme expliqué telle affaire de notre vie qu'on a vécue. Puis je le voyais, puis ça faisait vraiment beaucoup de sens. Puis j'étais comme, moi aussi, je peux le voir comme ça. Mais ce qui m'a fait penser que j'étais encore poignée à ce deuxième étape-là, c'est que je suis encore tout le temps en remise en question. Est-ce que c'est parce que je vis justement trop dans le moment présent, puis que dès qu'on a une petite... on pogne une petite roche, genre that's it, ça va pas fonctionner. Tu sais, je suis comme très dramatique. J'ai toujours été très dramatique dans ma vie en général. Mais je me rends compte que c'est souvent comme ça que je pense, puis que je pense encore comme ça. Tu sais, mettons, genre avec le restaurant, on travaille ensemble, puis c'est pas toujours facile. Puis comme lui, dans sa tête, c'est clair que si le restaurant fonctionne pas ensemble, ben ça veut rien dire de notre relation, ou que justement on va arrêter de travailler ensemble pour être sûr que notre relation fonctionne. Tandis que moi, dans ma tête, je suis genre, si on n'est pas capable de faire travailler ensemble, ça veut dire que genre ça va pas fonctionner. Tu sais, comme je suis vraiment encore tout le temps dans tout ou rien, genre? C'est ça, ben oui, vraiment beaucoup dans tout ou rien. Puis fait que c'est ça. Puis j'y ai dit, puis comme ça a pas eu l'air de lui faire peur. Je pense qu'il doit s'en rendre compte aussi, là. Mais en même temps, genre, c'est ça. C'est pour ça que je me rends compte que je suis quelqu'un qui, en général, je pense, a de la difficulté à passer ce stade-là. Puis je veux vraiment être capable de le passer parce que justement, je vais pas être juste pognée dans ce cycle-là. Tu sais, j'ai quand même eu plusieurs relations longues. Mais c'est ça, tu sais, ouais. ton ex, là, t'as été avec plus que 3 ans. 3 ans et demi. Mais je suis restée dans la phase de questionnement pendant genre 2 ans. J'ai jamais passé par-dessus. Mais j'essayais. D'accepter certaines affaires, ouais, genre. C'est juste, tout me gossait de plus en plus. Puis finalement, j'ai juste fait, OK, je suis plus capable. Mais tu sais, j'ai d'autres relations. J'ai vécu avec mon ex avant ça aussi. Tu sais, j'ai comme eu plein de relations quand même longues et marquantes dans ma vie. Mais je pense que j'ai jamais passé ce Moi, stade. t'en as au moins 5 relations de plus qu'un an, là. Ouais, mais ouais. Moi, j'essaye de me rappeler, puis encore une fois, là, moi, c'est parce que là, ça remonte à genre 10 ans, ça, là, tu sais, ça va faire 12 ans qu'on Ouais, est c'est ensemble. ça, c'est fait que loin. c'est loin, fait que je suis pas capable de me rappeler. Tu sais, je suis capable de me rappeler de certaines périodes qui ont été plus difficiles, mais je me rappelle pas, tu sais, je me rappelle d'avoir déjà été irritée, ou bien d'avoir une période où est-ce que j'étais moins, genre, ouf, en amour, mais je suis pas capable de me rappeler là, d'une période en particulier que je suis comme, OK, là, c'est clairement là que ça s'est passé. Alright. Donc, on est rendu au troisième étape. La troisième étape, c'est l'adaptation. Les 2 ans d'une relation de couple marquent une période d'ajustement. Bon, techniquement, ça fait 2 ans, ça fait que c'est encore normal que je sois dans l'ajustement. Ben oui. Cette étape mêle installation dans les routines et intégration dans les vies mutuelles. Elle nécessite un équilibre entre les identités individuelles et l'unité de couple. Partager les responsabilités permet de conserver une relation épanouie. On dirait que c'est comme plein de bons mots, mais Ben, parce que j'ai comme l'impression que ça dit qu'au bout de 2 ans, ben t'emménages ensemble. Tu sais, c'est quasiment ça, de t'adapter au fait de vraiment partager ta vie avec l'autre. Fait que même si t'habites pas ensemble, c'est comme, OK, là, on fait bel et bien partie de la vie l'un de l'autre. Là, on a bel et bien des groupes d'amis, peut-être, qui commencent à se mélanger. Là, clairement, nos parents se sont... Tu sais, nous autres, on a rencontré les parents de l'autre et tout ça. Puis là, ben, on est en train de trouver c'est quoi notre rythme. Puis de c'est qui sort les poubelles, puis c'est qui fait la vaisselle, puis c'est qui fait telle chose. C'est-tu l'étape compromis?
Tu sais, mettons, la deuxième étape, genre, c'est plus des problèmes, puis on découvre les points moins positifs. Puis le troisième, on apprend comme à travailler à travers ça ensemble. De où est-ce que finalement, est-ce que tu finis par atterrir après avoir essayé de naviguer toutes ces affaires-là, genre? Ben, avec ça en tête, ça ferait du sens, mettons que je pense à ma relation, puis comment je dis que mon chum il est déjà au bout, puis que je peux imaginer pourquoi, parce qu'on va tomber à l'œil tantôt, mais aussi j'ai l'impression que ça ferait du sens que je suis pas encore là, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore... On est encore beaucoup à la place parce qu'on essaye de trouver des compromis, puis on est très très différents dans plein d'affaires, dans certaines de nos valeurs aussi, mais peut-être pas nos valeurs, mais juste, ça on vient de des backgrounds différents. Culturellement. Culturellement, puis genre juste, on est que les deux des têtes fortes. J'ai jamais été avec du monde qui me tenait tête ou qui ont une tête forte. C'est toujours moi qui portais les pantalons, fait qui que prenais tout. Tu t'habitues à ça aussi. Ouais, puis lui, je pense que c'est sûrement la même chose, puis il était peut-être genre à, mettons, genre finir ses relations puis dire « Ah, mon ex, t'es une folle! » Tu sais? Mais là, c'est comme les deux, on tient vraiment, on veut que ça fonctionne, mais justement, on tient... Puis en même temps, c'est drôle parce que moi, c'est sûr que ça nous cause des problèmes, mais en même temps, j'aime tellement qu'ils mettent ses limites puis qu'ils me tiennent tête parce que moi, je sais, j'ai toujours dit que j'avais besoin de ça. Mais en même temps, ça fait que sur le moment, des fois, c'est frustrant. Mais lui aussi, il me le dit que c'est quelque chose qui aime full de moi. C'est confrontant, mais ça vous fait grandir. Mais c'est parce que toi, t'as toujours été quelqu'un qui est très, très self-reflexive, tu sais, que t'aimes te faire challenger, c'est pas un problème. Est-ce que sur le coup t'aimes ça? Non, mais t'es quelqu'un qui a vraiment pas peur de faire le travail sur toi-même pour grandir. Fait que c'est sûr que là, ça te challenge, mais après c'est comme, ok, voici où est-ce que ça nous amène. Ouais, c'est ça. C'est comme si dans le moment, tu te dis, c'est bien plus compliqué être avec quelqu'un comme toi, mais en même temps, moi, si j'ai le choix de choisir n'importe qui, je vais choisir cette personne-là parce que c'est la personne que je respecte le plus. C'est la personne de qui, tu sais, quand on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, moi, je veux être comme toi. Qui me fait me dépasser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans les moments, c'est peut-être plus dur, mais qu'en bout de ligne, on se voit quand même, on veut rester ensemble, on veut que ça fonctionne. Ben, j'imagine que si t'es deux personnes un peu plus passives ou quoi, ben tu vas comme chacun tomber aussi dans ton allée. Puis que ça peut fonctionner quand même aussi, là, c'est sûr, parce que peut-être que c'est le fait justement que toi tu voulais beaucoup, puis que l'autre personne ne voulait pas tant, qui n'a pas fonctionné. Que ça fait que je prends trop, là. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je pense à ça à quand, mettons, nous autres, on a commencé à vivre ensemble, encore une fois. Peut-être que, justement, là, vu que nous autres, on était jeunes puis qu'on a commencé, ça a pris du temps avant qu'on habite ensemble ou quoi, parce qu'on est parti de la maison plus tard. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, c'est de comprendre, OK, ben, voici comment l'autre personne aime vivre, OK, voici le niveau de propreté que l'autre aime, voici la façon qu'ils ont de laver la vaisselle ou de plier le linge ou des choses comme ça. Puis, puis encore des fois, là, justement, où est-ce que, genre, je comprends pas pourquoi est-ce que Alex, quelqu'un de tellement perfectionniste puis de genre TDA, là, mais qu'il est pas capable de loader le lave-vaisselle sur le sens du monde. Puis lui, ben, il comprend pas pourquoi est-ce que d'une fois à l'autre, je plie un chandail pas dans le même sens. Puis comme, c'est impossible, il comprend pas. Fait que tu sais, ça reste qu'il y a des choses comme ça qui, clairement, c'est des détails. Puis il y a aucun chandail n'est mort encore. Fait que ça va bien. Même chose pour les assiettes. Tout le monde survit. Mais j'imagine que quand ça en vient à plein de détails comme ça, où est-ce que justement, il faut que tu trouves le compromis du rythme de vie que tu as, de partage des tâches, de justement qui prend des décisions par rapport aux finances, puis justement qui pas met des culottes, là, parce que justement, ça peut être très très mutuel. Puis je pense qu'Alex puis moi, on est vraiment tous les deux égales là-dessus. Là. Il y a certaines affaires... Chacun une patte dans... Oui, c'est ça. On a chacun une patte dedans, puis on a... Mais c'est ça, fait que ça dépend vraiment. Mais c'est ça, c'est le bout où est-ce que t'embarques sur l'autoroute, là. Bon, fait que est-ce qu'on est prêt à passer... Oui, on se recommence ça. Est-ce qu'on est prêt à passer à la 4e étape? L'engagement. Avec la maturité vient un engagement plus profond. Cette étape exige un effort continu pour maintenir l'excitation et choisir véritablement de s'investir dans la relation. La compréhension et l'appréciation mutuelle deviennent les piliers d'un amour durable. OK, fait que ça, c'est le bout où est-ce que tu te choisis. Ouais. Que là, rendu là, c'est plus la lune de miel, c'est plus nécessairement les problèmes, puis c'est plus blablabla, c'est comme... Là, je te choisis... L'ennui, peut-être? Quand il disait qu'il n'y a plus d'excitation, pour maintenir l'excitation... Ben, pour passer par-dessus l'ennui, c'est de dire, OK, ben là, je suis vraiment prête à te choisir, puis à mettre tous les efforts pour, justement, continuer à organiser des dates, pour spice up la vie sexuelle, ou ben, plein d'affaires de même, pour être sûr qu'on continue, genre, longtemps. Parce que sinon, tu pourrais très bien dire, ah ben là, il n'y a plus rien qui nous retient ensemble, on passe à d'autres choses. Tu sais, j'ai de l'affection pour toi, mais il n'y a rien d'autre, fait que...
Tu sais, Ouais, c'est ça, ça devient plus de l'amour, quasiment, ben, pas de l'amour pour un membre de la famille, là, mais dans le sens que, tu sais, du respect tellement haut, puis de l'amour inconditionnel qui fait genre que... Il y avait un gars, à un moment donné, qui avait fait une vidéo, puis il disait, je dis tout le temps ça, mais le monde trouve ça triste, mais il dit pourtant, l'amour pour lui, c'est te réveiller un matin, que tu te retournes, puis tu vois ton partenaire qui a vieilli, puis tu te dis, honnêtement, je suis pas attirée par eux, mais jamais de ma vie est-ce que ce serait même une option de partir ou d'aller faire ma vie ailleurs parce que genre c'est ma personne. Puis t'es dit, dans un sens, il y a des gens qui trouvent ça déprimant, mais dis-moi, pour moi, c'est ça, l'amour, la vraie amour, genre. Ben, moi, je dis souvent que dans la vie, qu'est-ce qui fait une relation durable, c'est le fait de se choisir, là, parce que, tu sais, il y a plein de monde sur la Terre avec qui tu pourrais être compatible, justement, tu sais, biologiquement, avec la chimie qui pourrait fitter, ou ben que par rapport aux intérêts ou aux valeurs, mais qu'à un moment donné, t'es comme, OK, ben là, oui, ça, on s'entend sur ces choses-là. Là, oui, on fonctionne bien dans la façon qu'on a de partager notre temps, puis de, justement, de vivre dans le même espace. Mais là, de dire, OK, non, mais là, par exemple, je choisis d'être avec toi, puis je choisis de continuer à faire mes projets avec toi, puis je choisis de continuer à te faire de la place dans ma vie pour tout ce qui est, genre, mes futurs projets. Fait que, ouais, c'est ça, là, tu t'engages. Tu dis, OK, c'est beau, mettons, ben là, tu sais, Alexis, moi, je pense qu'on s'est engagé bien avant de se marier, là, parce qu'on vient juste de se marier, puis on avait des enfants, une maison, des grosses responsabilités en commun bien avant ça. Mais là, de dire, ben, tu sais, on s'entend que demain matin, si on se sépare, c'est plus compliqué de juste dire, OK, ben là, tu ramasses tes affaires, puis tu t'en vas, puis moi, ben, je m'arrange avec le bail ou quoi, là, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup plus en commun de dire, OK, non, mais là, on a tellement de choses dans nos vies qui sont liées que. Tu sais, comme tel, Alex et moi, demain matin, on pourrait se divorcer, là, mais on pourra pas. C'est impossible pour nous de plus être dans la vie l'un de l'autre. Moi, c'est ça, je disais, à mon avis, avoir des enfants, c'est beaucoup plus liant qu'un mariage. Parce qu'un mariage, tu divorces, oui, ça a des conséquences financières, mais tu peux ne plus jamais te reparler. Avoir des enfants, c'est impossible, là. Tu vas toujours rester coparent avec cette personne-là. Est-ce qu'on était prêt à passer au dernier point? L'acceptation. Cette phase qui survient aux alentours des 5 ans de relation, ça veut dire que techniquement, suivant ça, je me suis jamais rendue. OK. Ma plus longue relation était 3 ans et demi. Intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça dit. 5 ans de relation témoignent de la force et de la profondeur de la relation. Les couples développent des liens irremplaçables à ce stade, devenant des sources de soutien fiables. Maintenir l'indépendance et exprimer de la gratitude sont essentiels pour maintenir l'équilibre de la relation. Les relations amoureuses, loin de se limiter à l'enchantement initial, évoluent et se transforment. Accueillir les changements, communiquer ouvertement et naviguer ensemble à travers ces phases diverses prépare le terrain pour des connexions enrichissantes et durables. Chaque étape apporte ses défis et ses conséquences, contribuant à la richesse et à la profondeur de votre histoire d'amour en constante évolution. Donc, l'acceptation. Moi, dans ma tête, là, le point 3, adaptation, c'était comme l'acceptation dans ma tête. Là, on a lu l'engagement, j'étais comme, OK, c'est l'acceptation, puis on arrive à l'acceptation. Fait que... Je sais pas c'est quoi la différence entre l'engagement et l'acceptation. C'est comme de passer par-dessus ça, un engagement plus profond. Là, c'est comme les couples développent les liens irremplaçables. Maintenir l'indépendance, exprimer la gratitude, c'est sûr que là, c'est ça. T'es plus dans une période où est-ce que ben c'est fusionnel, tu ne fais qu'un, on veut tout partager, puis tout ça, ben c'est que là, pas que tu retrouves de l'indépendance, mais que tu es tellement assez sécure dans ton couple puis dans ta relation que tu te sens correct de genre de plus avoir juste toutes les mêmes centres d'intérêt puis de faire tes affaires, de gratitude, d'appréciation de ce que fait l'autre, d'arriver aussi à la période où est-ce que t'es tellement en confiance avec la relation de l'autre, tu t'es engagé et ça a fonctionné, que t'as genre un niveau de connexion genre au-delà. Incroyable. Ce qui me fait encore plus penser à, mettons, du monde qui sont justement ensemble depuis plus de 5 ans, techniquement c'est 5 ans, puis que t'imagines tu te fais tromper ou tu te fais faire des affaires fuckées, là. À quel point est-ce que ça doit te détruire de faire comment est-ce que tu veux que je me re-rende à ce point-là avec quiconque d'autre? Genre, comment je peux faire confiance? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que j'ai pu faire confiance à cette personne-là, penser que je la connaissais? Ouais. Mais tu sais, en même temps, rendu là, est-ce que c'est parce que l'autre personne, est-ce que automatiquement, t'es tout le temps les deux à la même étape? Ou bien il y en a qui peuvent être restés dans une plus vieille étape, qui se sont laissés traîner, puis que là, finalement, ben... Moi, finalement, là, au moment d'adaptation, puis que d'habiter ensemble, ben là, ça m'a comme turné off, puis j'ai déjà commencé dans ma tête à déconnecter, fait que genre... Mais c'est vrai que dans un sens, tu sais, je lis ces affaires-là, peut venir avec le fait que mon chum, il me dit que lui est à la dernière étape. Lui, c'est comme avec toutes les épreuves qu'on a vécues avec le resto, puis tout, ensemble, puis tout, tu sais, il m'avait expliqué tout où est-ce qu'il en était, puis tout. Puis je peux voir dans le sens parce que j'ai toujours été avec, mettons, je pense que c'est à mon autre relation avant, mais en général, j'ai l'impression que les gars, de mon expérience, puis encore une fois, je généralise, mais
sont beaucoup plus acceptants. Tu sais, comme j'ai l'impression que les filles, on est plus demandantes, on est plus pressées sur ce qu'on veut, puis on va plus être pointilleuse. Tandis que les gars, c'est plus comme moi, je sais que je t'aime, puis que je veux faire ma vie avec toi. Fait que c'est ce qui va arriver. Je cosserai pas sur des petits détails qui m'énervent parce que je sais que c'est avec toi que je vais passer ma vie pareil. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça l'impression que j'ai eue. Je sais pas si toi, t'as l'impression que Alex, en même temps, Alex était tellement en amour avec toi dès le début que il a dû penser qu'il voulait faire sa vie dès le début avec toi. Ben lui, il savait dès le début, mais après ça... Est-ce que vous avez jamais eu un moment de questionnement, tu penses? Moi, j'ai eu un moment de questionnement quand ça faisait... On a aménagé ensemble, puis dans la première année qu'on a habité ensemble, moi j'ai commencé mon travail, puis j'ai commencé à travailler au cégep, puis tu sais, tous les deux, on a étudié chacun dans notre domaine, mais après ça, on a fait un programme pour tous les deux enseigner au niveau collégial. Mais lui, il voulait enseigner dans un domaine où il y a beaucoup, beaucoup moins de demandes. Fait que ça a comme pas fonctionné, il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas vraiment de place sur le marché du travail pour lui. Puis moi, ben, j'ai commencé ma job de rêve. Puis quand il a terminé l'école, ben, on s'est entendu pour dire que on était prêt à vivre seulement sur mes revenus pour que lui se concentre vraiment sur la recherche d'un emploi qu'il voulait, à place de dire, ben tu sais, je vais prendre des chiffres dans un resto, justement, puis de se ramasser à pas vraiment faire la job, de se trouver une job vraiment dans son domaine, puis finalement, ben ça traîne longtemps. Mais ça a quand même pris quelques mois. Puis ces mois-là ont été difficiles parce que, veux pas, moi, côté professionnel, ben je m'épanouissais puis j'avais exactement tout ce que j'avais toujours voulu. Puis lui, ben, il passait ses journées à appliquer pour des jobs que c'était pas exactement ce qu'il pensait faire de sa vie. Puis ça bougeait pas beaucoup parce qu'on était avant la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on est maintenant. Fait qu'il y avait pas full d'opportunités. Puis si veux pas, lui, ben c'est un peu plus niché. Puis là, ben, si t'es pas enseignant au cégep, ben là, c'est ça ta formation. Tu sais, fait que... Puis son bac, lui, en sciences politiques, c'était beaucoup plus... Fait que c'est général, non seulement le fait que lui, c'est plate de savoir que t'as pas nécessairement la job que tu veux, mais en plus, c'est de voir la personne avec qui tu vis, vivre son rêve, puis en même temps, t'es tellement mitigé parce que tu dis, je devrais être tellement à 100 000 % content pour cette personne-là, mais en même temps, pourquoi est-ce que je me sens jaloux? Puis là, tu t'en veux, fait que là, tu te sens mal envers toi-même, puis là, c'est comme tellement des émotions mixtes qui... Puis moi, ben rendu là, clairement, on s'est entendu, je vais supporter, tu sais, mettons, financièrement, même si on avait quand même, il y avait des sous de côté, mais tu sais, moi, après ça, j'arrive, puis je suis comme, ah ben là, t'as pas fait la vaisselle aujourd'hui, tu sais, mais t'as passé la journée, t'es sûre, t'as vraiment envoyé, genre, des CV pour 8 heures de travail, fait que comme, il y a pas des choses que t'aurais pu faire, puis il veut pas, ben lui, il est un petit peu plus sa adepte, puis tu sais, mettons, ben là, il y avait plus de consommation d'alcool, tu sais, des affaires de marijuana récréative, des affaires même, puis là, j'étais comme, ben là, c'est un peu, là. Moi, je suis pas sûre que c'est là qu'on s'en va parce que moi, je suis dans ma carte. Puis au début, les premières années en tant qu'enseignant, c'est tellement, tellement prenant. Moi, je faisais pas juste mon 35 heures semaine. J'en faisais 60 pour, tu sais, parce que les premières années, il faut que tu te prépares tellement de matériel. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, toi, tu fous rien, puis tu sais, ça adepte. Mais moi, j'ai pas le temps de t'aider à te sortir de là, mais je sais pas. Puis moi, ben, je veux pas être contrôlante non plus, puis m'asseoir, puis dire, OK, ben, moi, la liste des places où t'as envoyé des CV aujourd'hui. Fait que là, toi, tu sais que ça fait aussi partie de ta perception parce qu'on est toujours biaisé de penser qu'on fait plus que les autres, là. C'est ça. Puis là-dessus. Fait que tu veux pas être too much, mais en même temps, tu te dis, j'ai vraiment l'impression que t'en fais pas autant que j'aimerais que t'en fasses. C'est ça. Puis au-delà de ça, je me disais, ben ça, c'est une période. Parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est sûr que tu allais s'en trouver une job. Mais après ça, je me disais, ben là. Mais ça aurait pu ne pas non plus, là. Oui, ça, mais c'est parce que ça aurait pu, pas, si lui, après ça, les habitudes qu'il commençait à prendre, puis de faire certaines affaires, ben ça aurait pu finir par causer le fait que justement il se sorte pas de son trou. Puis là, il y a un moment donné où est-ce que j'étais comme, ben là, moi je suis là à attendre qu'il se passe rien, il va-tu vraiment comme se passer quelque chose? J'ai besoin que tu step up, de montrer que genre tu serais là pour moi si moi j'avais de quoi. Puis que si on était pour avoir des enfants, ben certaines justement habitudes de vie qui commencent à moi moins me rejoindre, ben ça en irait aussi. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, mais tu sais, si fumer un joint la fin de semaine, une fois de temps en temps, là, il y en a pas de trouble, là, c'est le fun, on est jeunes, on habite, tu sais, il y en a des amis, tu sais, ça faisait partie. Moi, j'étais comme, mais là, c'est parce que on peut pas faire ça tous les jours de notre vie, là. On est, tu sais, moi, je suis rendue une professionnelle, que je travaille, puis que je dis, fait que là, j'ai comme l'impression que là, ça avait envie, là, que ça, ouais, pas de se séparer. Puis je pense pas que je les chemins s'éloignaient un petit peu. Oui, puis je pense pas que je l'ai considéré sérieusement une seule fois, mais il y a des fois là que je partais prendre une longue marche puis que j'étais comme OK, là genre j'ai besoin de réfléchir ou juste pas y penser ou des choses comme ça. Puis finalement, ben il s'est bel et bien trouvé un job parce que même justement vu que je ne voulais pas être la personne qui était tout le temps par-dessus son épaule, il faisait quand même son travail d'appliquer pour plein d'affaires. Puis il a fini par se trouver un job, puis il a commencé, puis après ça a pu. Tu sais, c'est ça. The rest is history. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça a été ça devait faire au moins
6 ans. Parce que tu sais, 5 ans, au moins 5 ans si c'est pas 6 qu'on était ensemble. ce qui fait peur, c'est parce que tu le sais pas. Tu sais, justement, vous aviez toujours été à l'école avant, puis là, t'es plus à l'école, fait que tu te dis, est-ce que dans le fond, c'est la personne qui est? Parce que moi, j'ai déjà été dans des relations dans le passé où est-ce que je faisais énormément d'excuses, puis que j'étais comme, ah, mais c'est parce que, tu sais, cette personne est encore à l'école, là. C'est parce que là, c'est la dernière été, depuis qu'on finit l'école. Ah, mais là, c'est parce que c'est la COVID, tout le monde se cherche. Ah, mais là, c'est parce que, là, à un moment donné, genre 3 ans plus tard, t'es comme, t'as peu, c'est quoi qui se passe, là? Ça a plus de bon sens, faire des excuses pour rien, là. Fait que c'est ça qui fait peur, mais tu sais, dans le moment, tu le sais pas. Ça a commencé en disant qu'il était encore à l'école. Puis que tu sais, cette période-là, je pense qu'Alex a été sans emploi à chercher pendant moins de 3 mois. Je me rappelle pas combien de temps, moins de 3 mois, plus que 6 semaines, mettons, là, probablement autour de 2 mois, 2 mois et demi. Mais après ça, tu sais, il s'est trouvé une place, puis il a commencé à travailler, puis là, ben, l'horaire, tout est comme rembarqué, puis tout. Fait que c'était correct, mais tu sais, puis sinon, ben là, il y a eu d'autres petites périodes par-ci par-là, mais ça a été vraiment... Moi, c'est la seule fois où est-ce que j'y ai pensé de me dire, est-ce que, genre, ça va marcher? Mais, encore une fois, moi, ce que je me demande, c'est que rendu là, ça faisait plus que 5 ans qu'on était ensemble, donc la partie où est-ce qu'il était censé être au plus haut niveau, mais que justement, vu qu'avant ça, on était jeunes puis qu'on n'habitait pas ensemble, ben, on n'est peut-être pas rendu là encore, vu que le début a été ralenti dans un sens, parce que, tu sais, tant que tu n'habites pas ensemble, peux-tu vraiment être dans l'acceptation? Mais c'est vrai que, mettons, là, je me projette, puis là, tu vois, moi, à mon âge, que je commence à dater quelqu'un demain matin, puis que là, on est dans la même situation, peut-être que je serais comme, wow, justement, ça m'est déjà arrivé dans le passé d'attendre, puis de m'accrocher à un rêve ou à ce que quelqu'un me disait qu'il voulait être sans qu'il prenne action. Fait que peut-être que moi, j'aurais fait comme, ok, ciao, bye. Mais t'as vu que ça faisait 5 ans que vous étiez ensemble. Clairement, tu te dis, ok, on est passé déjà à une autre étape, on n'est plus censé être à cette étape-là. Fait que, c'est peut-être que t'as une vision différente, t'as une plus d'ouverture, t'es comme, je vais être plus patiente aussi. Oui, ben c'est ça, puis tu sais, de dire, il m'a déjà prouvé plein de choses dans le passé, puis je sais que c'est quelqu'un qui est travaillant, c'est lui qui a fait en sorte que moi, je suis plus procrastinatrice, parce que, mon Dieu, moi, j'étais quelqu'un qui procrastinait à la fin du monde. Puis j'étais assistée, on était aux études, là, puis on était chez ses parents, puis il était assis à son bureau, puis il travaillait, puis j'étais comme, ah, ben... Faire des devoirs d'abord, tu sais, puis là je faisais mes devoirs, je faisais mes lectures, tu sais, fait que moi j'aurais facilement pu être influençable dans un autre sens, mais que c'est lui, fait que tu sais, ça reste que ces choses-là, je le savais de sa personnalité, que c'est quelqu'un de super travaillant puis qui se donne, fait que tu sais, ben tu te raccroches à ça en disant non, mais je le sais qu'on va y arriver, mais tu sais, il veut pas quand t'es dedans, ben t'as des moments de doute, puis moi, ben rendu là aussi, j'étais aussi très très absorbée dans mon travail, puis très, tu sais, ça reste que moi j'étais peut-être pas aussi émotionnellement disponible, parce que j'étais comme, un peu là, moi j'essaie de survivre de ce côté-là, puis ça, puis tu sais, fait que ça, c'est sûr qu'il y avait des dynamiques qui étaient plus compliquées par rapport à ça. Puis maintenant, qu'on n'est plus dans le même domaine du tout, ben, puis on a des horaires différents, puis on a un type de travail tellement différent, même s'il y a encore un aspect de formation, d'éducation dans sa job, c'est pas une mauvaise chose, hein, puis je pense pas que ça aurait nécessairement été problématique qu'on se ramasse les deux enseignants, mais en même temps, pour une vie de famille, même si c'est un avantage des fois, là, tu sais, de dire, ah, ben là, les mois d'été, ou si c'est ça, ben, moi, il y a certaines flexibilités dans mon horaire que lui, il n'y a pas, puis moi, j'ai certaines rigidités dans mon horaire que lui, il n'y a pas, fait que, tu sais, ça se complète mieux, fait que, finalement, tout est bien et qui finit bien. Bon, fait que, c'est ça, on a fait les 5 étapes. Finalement, je pense que j'ai apprécié les conversations qu'on a eues, mais je sais pas à quel point, genre, je mettrais ma main au feu que c'était Ben, ça fait du sens. Oui, ça mais fait du c'est sens. les 3 derniers stades font moins de sens. En tout cas, pour ceux qui parlent anglais, le premier, c'est initiation. Deuxième, experimentation. Troisième, intensifying. Quatrième, integration. Puis 5e, bonding. Je trouve personnellement que ça fait plus de sens en anglais. Il y a comme une meilleure disparité entre les termes. Fait que, si ça vous intéresse. Mais moi, je me rappelle, c'était dans le show How I Met Your Mother, qu'il y avait genre un épisode en particulier où est-ce qu'il y a quelqu'un qui expliquait genre, les différents moments de la relation, puis que si tu casses soit après genre 2 semaines, ou sinon tu casses après 6 mois, ou sinon c'est à 1 an, ou sinon c'est à 7 ans, puis que c'est comme des sorties d'autoroute quasiment, fait que la plupart, tu sais, puis là, clairement, je sais pas sur quoi c'était basé ça, là, mais tu sais, que lui était comme, vous êtes rendu à 2 ans, fait qu'il y a une sortie d'autoroute, là, fais attention, t'es mieux de la prendre, parce que sinon t'es pogné, le prochain est à 7 ans, genre, t'es pogné ensemble jusqu'à la prochaine grosse étape de vie, où est-ce que normalement les couples arrivent après tant d'années, puis que c'est là que ça pète, genre. C'est clairement de la bullshit, là, mais... mais c'est comme, j'ai l'impression de voir un peu ça là-dedans, de dire, ben là, chaque période que t'arrives, ben là, le 2 ans que tout le monde casse, ben c'est justement le moment où est-ce qu'il y a des questionnements, puis t'es comme... À la fin de la période de questionnement, t'es comme, ok, c'est un oui ou un non, là, puis que là, ben rendu à 7 ans, c'est parce que là, t'as pas été capable de raviver la flamme, puis ça, fait que là, t'es rendu complètement ennuyé dans ton couple, fait que là, ben, tu sais, tu débarques, tu sais, fait que je vois certaines similarités là-dedans, mais c'est sûr que, tu sais,
comparé aux étapes du deuil, que tu sais, le déni, l'acceptation, nanana, la tristesse, ben ça, c'est sûr que je pense que les étapes du deuil sont vraiment plus claires, mais en même temps, c'est parce que c'est plus rapide aussi, là. Ouais, c'est vrai. Certaines étapes qui sont plus rapides. Puis en même temps, tout le monde le vit quand même d'une façon différente. Oui. Au même titre que les étapes. Ouais. En tout Mais en tout cas, c'était intéressant. Oui. Fait que sur ce, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Le Pour prochain- notre 100e épisode. Le prochain épisode, c'est notre 100e épisode. Puis on veut faire une revue générale de qu'est-ce qui s'est passé dans les 100 derniers épisodes. On va regarder les... C'est parce que là, ça fait 2 ans, presque... Comme un peu. En tout cas, on va regarder ça. Ouais. Tu sais, dans les 2 dernières années du podcast, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans notre relation? Qu'est-ce qu'on retient de notre expérience à date? Puis qu'est-ce qu'on voit pour le futur aussi? Ouais, pour les 100 prochains épisodes. Fait que sur ça, on se voit dans le prochain épisode. Bye. Bye.